Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fleur de Bac pour soi. Cette chaîne est née spontanément parce que j'ai besoin de répondre à plusieurs personnes en même temps concernant le protocole de soins des attaques de panique. Je ferai d'autres vidéos concernant qui suis-je, comment je fonctionne, où est-ce qu'on peut trouver d'autres protocoles que je peux partager. Donc, ce sera dans les vidéos que je mettrai en place les jours à venir. Ce vidéo-là, on parle du protocole des soins des attaques de panique. Alors, l'attaque de panique, c'est une expression de la tension extrême du système nerveux de la personne. Et la tension est telle que n'importe quelle nouvelle chose qui dérange, ça peut être une nouvelle information, ça peut être une demande de faire quelque chose, bref, n'importe quoi. Le système nerveux ne peut plus supporter rien, aucune charge, aucune demande, aucune énergie à donner pour faire quelque chose. Parfois, ça s'exprime seulement dans une situation, parfois c'est seulement par rapport à un sujet, parfois c'est par rapport seulement dans la nuit, d'accord? Donc, la première chose, alors, le protocole, il y a 4 niveaux de soins. Le premier niveau, c'est il faut couper l'attaque de panique. Il faut couper parce que l'attaque de panique, c'est une... en fait, il y a une tempête de l'hormone du stress si l'attaque de panique est forte. Et forcément, après, on est épuisé parce que le corps, il subit la tempête du stress, de l'expression du stress. Ce n'est pas forcément qu'on vit une situation stressante, c'est pour nous qu'elle est stressante, pour notre système nerveux. Donc, le premier pas qu'on fait, on coupe l'attaque de panique, on l'apaise. On l'apaise. On l'apaise par cet élixir qui s'appelle les rocs roses. Donc, actuellement, dans les parapharmacies où je procure ça, on peut récupérer ce genre de flyer. Et si vous ouvrez ce genre de flyer, vous prenez notamment le groupe des... Alors, où est-ce qu'on trouve ça? C'est dans le groupe des soucis. Bon, moi je trouve que ce n'est pas forcément le mot correct parce que Dr Bach, il a appelé ça le groupe des peurs. Donc on parle des peurs. Hirocrose, c'est l'expression du peur, c'est pour soigner la peur panique. Et si vous lisez, donc c'est courage, vous avez l'impression que vous vous faites tellement de soucis que vous n'osez plus rien, vous vous réveillez en pleine nuit à cause d'un rêve désagréable. Bon, la description, elle est très modérée. Mais si vous lisez ça dans la littérature, dans les livres que Dr Bach nous a laissés, le roc rose, il soigne l'expression de la peur la plus forte, la plus bien, le mieux exprimée, le mieux extériorisée. Donc, c'est ce qu'on appelle la terreur ou la panique. Comment prendre? Il faut avoir chez soi, si vous faites les attaques de panique de temps à l'autre, bah, c'est cette fleur-là qu'il faut avoir avec soi. On fait tout de suite 4 gouttes dans la bouche et on répète tous les demi-heures 2 gouttes. Donc la dose d'attaque, si on sent la crise de panique venir, 4 gouttes tout de suite. C'est facile, il y a une pipette. Voilà, 4 gouttes, c'est un quart, donc c'est un peu moitié. Donc forcément, quand vous soignez vous-même, c'est difficile à compter les gouttes si vous mettez ça dans la bouche. C'est plus facile dans un verre d'eau. Sauf que si parfois vous êtes pris par l'attaque de panique en ville, en plein foule, vous n'avez pas l'accès à la bouteille d'eau et un verre, vous mettez dans un coin tranquille. Vous prenez un peu de liquide et après vous laissez un petit peu comme ça. Ça c'est à peu près 4 gouttes. Il y a l'air qui est rentré, c'est pas grave. Et donc après vous
Vous appuyez sur le capuchon, sur la pipette, et vous mettez ça directement dans la bouche, ce sera 4 gouttes. Après, donc, on apprend à doser comme ça avec la pipette pour mettre les gouttes de la manière aveugle parce qu'on ne peut pas les compter, on met ça sous la langue. Donc, 4 gouttes au début de l'attaque de panique et 2 gouttes tous les demi-heures après jusqu'à 3-4 prises, donc pendant 2 heures, pour effacer vraiment l'état de l'attaque de panique, pour qu'il ne revienne pas dans 3 heures, le lendemain, etc. Donc, c'est la remède d'urgence contre l'attaque de panique. Après, une fois vous avez soigné votre attaque de panique, ou vous avez ça pour soigner les attaques qui vont venir, mais vous avez de la chance qu'actuellement vous n'êtes pas en attaque de panique, on peut commencer à soigner les bases. Parce que le fait que quelqu'un fait les attaques de panique, c'est que la personne va laisser son système nerveux à dégrader son fonctionnement jusqu'à ce point-là. Parce que l'attaque de panique, c'est une expression du système nerveux qui est délabré. Donc après, il faut commencer à s'occuper du système nerveux, la remettre en état plus équilibré, plus relaxé, etc. Donc d'abord, deuxième niveau de soins de l'attaque de panique, on utilise le Rescue Night. Alors, le Rescue Night, c'est comme le Rescue classique du Dr Bach, mais il y a encore une élixir qui est rajoutée dedans, c'est le White Chestnut, la châtaigne blanche. Le châtaignier blanc, voilà. Et donc, ça calme la rumination mentale. Il n'y a pas de somnifère dedans, donc on peut le consommer dans la journée aussi. Donc, pour commencer à soigner les causes des attaques de panique, d'abord, on fait entre 1 semaine et 10 jours le Rescue Night. Comment faire? Donc, ça fonctionne avec le pchit. Vous faites 2 pchits à partir de 2 fois par jour, le matin et le soir, jusqu'à 4 fois par jour. C'est à vous d'établir la dose parce que, dans mon expérience, j'ai eu l'affaire aux personnes qui font 4 doses de pchit, 4 fois de pchit, ils ressentent presque rien. Et les gens pour qui 2 fois dans la journée une pchit, ça fait déjà beaucoup et ils sentent une sorte d'apaisement et vraiment ils partent dans le nirvana et envie de rien faire, mais bien heureux. Donc la sensibilité de chacun, c'est très particulier. Le fait que je ne vous ai pas en face, je n'ai pas discuté avec vous, je ne peux pas savoir votre sensibilité. Donc il existe cette fourchette-là que c'est à vous de définir le dosage exact. Donc, si le système nerveux fait les attaques de panique, ça c'est ma carte de visite, que je viens de recevoir d'ailleurs. Voilà, parce que quand la situation sociale oblige aujourd'hui à un peu parler des fleurs de bac autour de soi, parce que les gens vont tellement mal et surtout qu'ils ne savent pas quoi faire rapidement. Alors, on revient. Le système nerveux, il est comme ça. Pour soigner l'attaque de panique, c'est ça. C'est tellement tendu que ça explose, vous voyez? Quand l'attaque de panique est partie, le système nerveux, il reste ça. Une tension extrême, elle est gardée. Donc, pour relaxer un petit peu tout ça, pour le défaire, pour lui permettre d'un peu descendre les tensions, au moins, ça va garder la configuration qui est encore pas maniable. Mais il faut défaire ça, vous voyez? Donc, le Rescue Night. Ce que vous allez apercevoir dans 1 semaine ou 2 semaines de prise, vous allez retrouver un certain bien-être, un certain équilibre, un certain état d'âme déstressé, peut-être quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Il est possible que prendre le Rescue pendant 10 jours, 1 fois par mois, ça peut être pour vous une piste de guérison. Vraiment, pour renforcer le système nerveux, chaque fois lui aider à retrouver son calme et évacuer les résidus du stress.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le système nerveux, elle réagit au stress, mais après, elle a besoin de se relaxer. Sauf que la vie actuelle nous demande de réagir au stress, mais il n'y a rien qui est proposé pour se relaxer. Donc, du coup, chaque fois, le mouvement de relaxation, il est le plus petit possible. Et à un moment donné, on nous demande de faire un effort, mais on n'arrive plus à faire ce geste-là que le système nerveux doit faire, voyez? Bon, j'exprime avec mes mains, mais au moins c'est visible, c'est compréhensible comme ça. Donc, voilà le sens des choses. Après avoir fait une dizaine de jours avec le Rescue, vous pouvez faire quelques jours de pause et passer à troisième étape. Si vous avez encore une petite attaque de panique, qui parfois peut s'exprimer, les attaques de panique quand ils affaiblissent et deviennent plus rares, ils peuvent s'exprimer par une crise de respiration. Comme ça, on a l'impression de s'étouffer. Parfois, c'est les convulsions nocturnes. Parfois, c'est d'un seul coup envie de pleurer. Ça veut dire que l'attaque de panique ne disparaît pas comme ça. Au fur et à mesure, elle s'affaiblit, elle se raréfie, mais il y a les symptômes qui reviennent encore. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes sur la voie de la guérison. Donc, le troisième niveau du protocole, nous avons ici 5 élixirs. Dans les flyers que vous pouvez avoir dans les parapharmacies, c'est sentiment de souci. Sauf que c'est la groupe du peur. Et après, donc moi j'en ai 4 de ces élixirs. Il me manque Mimulus qui est contre les peurs connues. Et donc troisième niveau, en sachant que l'attaque de panique c'est l'expression suprême de la peur, on commence à travailler sur 5 types de peur. La psychothérapie actuelle, elle définit l'émotion, le ressenti seulement comme la peur, mais dans le système des fleurs de Bach, on travaille sur les causes de la peur. D'un seul coup, on a 5 types de peur ou 5 causes du sentiment de la peur. Donc, c'est assez intéressant de commencer par Aspen. Donc, Aspen, dans le flyer, ça parle sécurité. Vous avez l'impression d'avoir peur pour un rien et d'être tendu. Vous avez des intuitions. Forcément, si vous regardez ça, ça ne vous parle pas trop. Alors, dans le protocole des soins des attaques de panique et en général Aspen, il permet de retrouver la confiance dans le monde, la confiance dans la vie, mais c'est surtout dans le sens de ne pas avoir peur que j'ai pas ma place, de ne pas avoir peur que ce monde est dangereux, je vais pas survivre. C'est le sentiment tellement profond de sécurité primordiale qu'on a du mal même y mettre les mots. Donc, Aspen, il est très important, souvent il est négligé parce que on a du mal à mettre les mots sur ce qu'on ressent comme manque de confiance au monde, à cet univers, à la vie. Et on a du mal à relayer ça avec Aspen qui parle des peurs inconnues. Donc les peurs qu'on n'arrive pas à exprimer et mettre les mots. Alors que c'est important de se soigner avec ça, parce qu'il y a les bases de la peur. Il y a la perte du sentiment, de la confiance en la vie, en l'univers, etc. Bref, Aspen, d'ailleurs, il y a un effet énergétique, il répare les choses dans le cocon énergétique. Donc, bref, Aspen, il enlève le couche du peur général, de l'habitude de ressentir la peur. Donc, pareil, on le prend entre une semaine et 2 semaines, 10 jours, pareil, 2 gouttes, entre 2 et 4 gouttes, entre 2 et 4 fois par jour. C'est à vous de définir les doses. Très important de faire une cure avec Aspen pour enlever les peurs inconscientes et retrouver le sentiment de sécurité dans ce monde.
Il y a aussi une autre fleur, mais c'est à vous de voir par quelle fleur vous allez commencer. Parce que parmi ces 5, je ne peux pas dire par lequel vous allez commencer. Ça dépend de chaque personne. Et on est au 3e étape de soins des attaques de panique. Nous avons Cherry Plum. Cherry Plum, c'est quand le système nerveux est tellement tendu qu'elle s'exprime par le cri, par les larmes ou par les convulsions ou par le tremblement. Si on maîtrise nos émotions, si on maîtrise notre peur, elle disparaît pas. La maîtrise, ce n'est que la compression. Forcément, si on ne veut pas crier, si on ne veut pas pleurer, notre tension nerveuse, elle va partir dans le tremblement des mains, dans le somatique ou dans les convulsions nocturnes. Donc, enlever la surtension du système nerveux, c'est Cherry Plum. Pareil, cure entre 1 semaine et 2 semaines, 10 jours. Les doses, je vous ai dit, entre 2 et 4 fois par jour, entre 2 et 4 gouttes à la prise, c'est à vous de mesurer. Le résultat que vous allez percevoir avec Cherry Plum, c'est que la tension va descendre, que vous n'allez plus crier, vous n'allez plus pleurer, la tension, elle va descendre. Vous n'allez plus avoir les tremblements somatiques ou les convulsions. Bref, il y a une semée de la tension qui sera apaisée. C'est très important faire cette fleur-là. Après, il y a aussi une fleur qui est très intéressante, c'est Mimulus que je n'ai pas. C'est quand quand vous pouvez donner le nom à votre peur. Par exemple, actuellement, il y a les gens qui ont peur de mourir de Covid. Actuellement, il y a les gens qui ont peur d'être contaminés ou être peur de perdre le travail à cause de situations sociales, etc. Quand vous pouvez mettre le mot sur votre peur, c'est Mimulus. Comment prendre, vous avez compris, comme les autres fleurs. Donc, comment se sentir guéri? À quel moment il faut arrêter? C'est que quand vous allez penser de la peur, notamment, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez peur, quelle peur vous aviez? Et après la prise de Mimulus, quand vous repensez à cette peur, quand vous repensez au même mot, d'un seul coup, vous ressentez rien, comme si vous êtes égal. Ça veut dire que votre système nerveux ne réagit plus par la peur à certaines phrases, à certains mots. Le système nerveux est apaisé et ce lien toxique entre les mots et la réaction du système nerveux ne fonctionne plus et c'est bien. Et après, il nous reste encore 2. Donc, c'est Red Chestnut, ce qui est la peur pour les autres. Souvent, dans notre société, ce qui est confondu, c'est l'inquiétude. C'est vraiment un état négatif émotionnel qui est pris comme c'est bien s'inquiéter pour les autres. Non. Être inquiet n'a rien de positif, de bien. Aider aux autres, c'est bien, mais pour ça, il faut être tranquille, paisible et avoir en disposition toute son énergie, toute sa force. Donc, pour cela, euh, il faut arrêter d'avoir peur pour les autres, que les autres ne vont pas s'en sortir, qu'ils ne vont pas se débrouiller. Cette fleur permet de retrouver la confiance que les autres sont aussi les êtres intelligents, forts, et ils peuvent se débrouiller avec leur propre vie. On peut leur donner un coup de main, mais la vie des autres, même les proches, et leurs difficultés, ce n'est pas la raison pour nous de tomber dans les états émotionnels et moraux négatifs. Donc, c'est cette fleur-là qui guérit ça. Et la dernière, c'est Roc Rose. Alors, j'ai parlé de Roc Rose comme la première étape du protocole de soins des attaques de panique, mais dans la 3e étape du soin, donc là, on commence à soigner les causes profondes. Et il soigne vraiment, il enlève la racine des attaques de panique. Mais avant d'enlever la racine, il faut déjà retravailler tous les autres. Tous les autres. Parce que la racine en général est très profonde et vraiment
réapprend le système nerveux ne pas réagir à ce qui nous arrive par la peur, mais par le courage. Donc c'est vraiment une rééducation. Et le conseil, c'est ne pas mélanger ces fleurs-là, mais prendre une par une, parce que ça vous permettra d'observer déjà comment le fleur, comment vous le vivez, comment changent vos ressentis, comment marche la guérison. Et je me permets de d'insister que si vous faites les attaques de panique, il ne faut pas vous appuyer sur votre intellect et la description des fleurs et dire ah moi je vois pas ça chez moi, etc., etc. Euh, j'ai quelque chose à vous dire qui vous sera désagréable. La personne qui arrive à l'état du système nerveux quand son corps fabrique des attaques de panique, c'est que cette personne a refoulé pendant des années ses émotions et notamment l'émotion du peur parce que on est éduqué dans le paradigme que ce n'est pas bon avoir de peur, ce n'est pas bon être quelqu'un de peureux, alors que tout le monde a peur et assez souvent. Donc ne cherchez pas la raison pour prendre ces fleurs dans la description dans les livres parce que forcément vous allez dire ça ne me correspond pas. Si vous avez fait au moins une attaque de panique dans votre vie, c'est que forcément ça vous correspond mais vous le refoulez. Donc le protocole, c'est le protocole. On suit jusqu'à la guérison complète parce que ça c'est l'objectif. Donc, troisième niveau du protocole, c'est prendre 5 fleurs de bac entre une semaine et 2 semaines, entre 2 et 4 fois par jour, entre 2 et 4 gouttes par la prise. Et vous allez voir comment votre état change. Et après, donc le quatrième niveau de soin, on va marcher vers la guérison totale. Et ce niveau-là, on ne peut pas faire sans accompagnement. Je vais expliquer pourquoi. Alors, comment c'est possible qu'une personne qui est plutôt en santé normale, un jour, elle arrive vers les attaques de panique? C'est quand même, il faut y arriver. En fait, c'est parce que la personne a accumulé un baluchon de quelque chose qui n'est pas digéré. Donc, son énergie vitale, elle est prise par les choses non digérées, ou bien cette personne, son énergie vitale qui lui permet d'assumer la vie et ne pas avoir la peur des obstacles, des situations, des gens. Donc, son énergie vitale a été ou bien écrasée par l'éducation et la société, ou bien cette énergie est prise par les choses qui n'ont pas été digérées dans le passé. Et forcément, l'être humain n'a plus de ressources à faire face aux choses que le quotidien propose. D'où vient cette peur? Donc, forcément, maintenant, l'objectif de nettoyer le baluchon du vécu. Et forcément, ce baluchon, c'est une cave de notre psyché. Et personne ne veut s'occuper de sa cave. C'est pas agréable et on a tendance à refouler. Donc, pour s'occuper du baluchon, il faut être accompagné. Moi, je peux vous accompagner, mais je pense des autres conseillères aussi qui ont l'habitude à travailler avec les gens qui ont fait les attaques de panique. Moi, personnellement, je n'ai pas été accompagnée par une conseillère des fleurs de bac, tout simplement parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas payer les séances, qu'il là où j'habite, il y avait les conseillères de fleurs de bac, 60 € l'heure, pas possible pour moi. Donc, c'est pour cette raison que moi, actuellement, je fonctionne avec un don libre parce que je comprends ce que c'est la personne en détresse et qui a besoin d'être guérie pour reprendre sa vie. Et moi, j'ai été accompagnée par contre par un psychothérapeute de TCC, ce qui m'a permis de regarder de près mon baluchon. Nous avons besoin de quelqu'un qui permet de nous faire face à notre baluchon et le déballer en sécurité. Voilà, parce c'est un travail très très délicat. Très très délicate, comment s'occuper de son baluchon. Moi, dans ce vidéo, j'aimerais seulement vous amener à prendre conscience que derrière vos attaques de panique, il y a un baluchon. Et ce baluchon, il faut s'en occuper. Il faut être accompagné pour ça. Quand, comment, avec qui, vous allez voir et réfléchir vous-même. D'abord, guérissez votre état de peur, de panique,
Et après, vous serez amené à s'occuper de votre baluchon. Ne négligez pas ça, parce que sinon, les attaques de panique, une fois guéries, dans 2 3 ans, ils peuvent revenir si vous ne s'occupez pas de votre baluchon. Donc, concernant le baluchon, par exemple, nous avons ici ce qu'on appelle le groupe de la tristesse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans la vie, la perte des êtres chers, les échecs. Et forcément, ces fleurs-là peuvent aider. Et ça, c'est en discutant avec la personne, on comprend quelles les fleurs de la tristesse, comment elle a accumulé et stocké sa tristesse, pour quelle cause. Le problème, c'est que les comportements qui ont fait que la personne stocke la tristesse, ils sont toujours en place. C'est pour ça que c'est important de discuter avec quelqu'un et comprendre comment je fais ça. Comment je stocke mes tristesses au lieu de comprendre que certaines choses me génèrent la tristesse. Et il faut que je commence non seulement à nettoyer la tristesse, mais aussi changer mon comportement. Donc ici, on est un peu dans la thérapie comportementale et émotionnelle aussi, mais le nettoyage du baluchon, donc des tristesses accumulées pendant la vie. Autre chose, par exemple, si la personne a été écrasée par la société, par l'éducation, qu'elle ne trouve plus l'énergie vitale pour faire les choix, pour l'estime de soi, pour être sûre de soi, pour avoir l'espoir dans l'avenir, etc. Donc c'est le sentiment d'incertitude sur ce flyer, mais c'est le groupe d'estime de soi. Et donc l'énergie vitale écrasée, affaiblie de cette personne, forcément, dès que la vie lui propose un challenge, elle va réagir par la peur. Donc il ne suffit pas de reprendre le courage, il faut rehausser tout ça, il faut guérir, il faut renforcer son énergie vitale de la personnalité, comment la personnalité s'engage pour tous les actes extérieurs qui font avancer la vie. Euh, Pareil, il y a le groupe qui permet de soigner le baluchon de la déception de la vie. Et il y a le groupe aussi qui, la personne qui est hypersensible, groupe de sensibilité. Forcément, à un moment donné, elle ne peut plus supporter les sentiments négatifs et ça vire vers la peur. Donc, je veux dire, le baluchon, c'est ces groupes-là. Si si vous fabriquez les attaques de panique, c'est que une groupe pour vous, mais elle est complètement, vous êtes complètement dans tout ça, ou tout ça, ou tout ça. Ça veut dire que vous êtes dans la négativité émotionnelle que vous avez stockée et votre système, il est sous-tendu à cause de ça. Et après, quand la vie vous propose des challenges, vous n'avez plus de ressources et donc vous commencez à réagir, fabriquer des peurs. Et à un moment donné, le système nerveux arrive encore de balancer entre la peur et le courage, mais à un moment donné, en sachant que la ressource est prise par gérer la manque par ici, eh bien, ça finit en attaque de panique. On peut plus accepter rien de cette vie. On panique. On n'a plus de moyens, on n'a plus de ressources pour assumer la vie. Donc, voilà un peu le protocole. Je résume. Vous coupez l'attaque de panique par roc rose. C'est pas la peine de les subir. Ils peuvent être longues, donc apprenez à les couper tout de suite, à les apaiser. Après, vous commencez à soigner le terrain et être plus relax et retrouver le sentiment d'être un peu plus équilibré par Rescue Night. Et après, c'est à vous de décider. Si vous vous adressez à moi, bien sûr, je peux vous aider, mais on peut se débrouiller tout seul aussi, peut-être plus délicatement, mais bref. Comment vous choisissez chaque de ces fleurs et vous les passez vous vous soignez avec tous ces fleurs-là, ne négligez aucune. Le sens, à peu près, je vous ai donné. Et une fois ça c'est terminé, besoin de travailler sur le baluchon. En tout cas, la vie va vous amener à travailler avec quelqu'un qui peut vous accompagner pour soigner votre baluchon. Parce que le baluchon qui est devenu, le baluchon négatif qui est devenu très, très lourd, euh,
un jour, il amènera la personne à s'en occuper. J'ai vécu ça moi-même et j'ai accompagné des autres et voilà, c'est les choses sont faites ainsi. C'est inévitable. J'espère que pour vous, cette vidéo a été assez complète. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui est née spontanément. Parce que je continue à consulter dans les commentaires, à renseigner les gens, parce qu'on ne peut pas appeler ça consultation, à renseigner les gens sur l'efficacité des fleurs de bac. Et forcément, certaines réponses regroupées, je pense que je vais les mettre en vidéo parce que je commence à fatiguer un peu de répondre à peu près. Les besoins, ils sont toujours les mêmes chez l'être humain, surtout qu'actuellement, on est conditionné par ce qui se passe au niveau social. Et tout le monde a à peu près les mêmes problèmes parce qu'on vit la même situation. Donc abonnez-vous à la chaîne Fleurs de Bac pour soi et tout ce que je peux mettre à votre disposition sera ici dans les vidéos. Et je vous invite à me poser les questions dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans le protocole de soins des attaques de panique parce que cette vidéo est très spontanée et mais j'espère que tout est très clair. Bref, je vous souhaite bon courage, bonne guérison et on se voit dans les vidéos prochaines parce que les fleurs de bac ont beaucoup à apporter, surtout dans la période qu'on vit actuellement.